Merci beaucoup, hein, monsieur l'enquêteur, d'avoir fait le déplacement. Inspecteur Batikoum, à votre service. C'est ça. C'est net ça. On m'a dit que c'est ce que vous deviez faire. Et vous avez fait exactement ça. C'est bon, c'est juste pour me rassurer. Hein. C'est juste qu'il faut parfois poser aussi la question. C'est bien vous qui avez retrouvé le petit qui avait volé le seau du puits de magie qui fait les beignets là-bas vers le lycée? Affirmatif. On m'a dit ça. On m'a dit que c'était... Ah, attends, c'est toujours vous qui avez retrouvé les traces du petit qui avait enlevé le chapeau du chef le jour du marché Bakassa. Hein? C'était bel et bien moi, monsieur le directeur. Vous êtes un bon. J'ai une mission ô combien importante. Une mission que je qualifierais du siècle à vous confier. Il s'agit de me donner toutes les informations, tout ce qu'il y a à savoir sur un individu que je trouve un peu louche. Surtout, ne regardez pas à votre droite. Ouais. Ok. Bref. Tout ce qu'il y a à savoir pour le moment, c'est qu'il s'appelle Hector et qu'il vend ici, à l'école publique Coupe 2. Qu'est-ce qu'il fait avant? Qu'est-ce qu'il fait après? Qu'est-ce qu'il fait même pendant qu'il est en train de vendre? Ici, à l'école publique Coupe 2. Je veux tout savoir. Absolument tout. Monsieur l'enquêteur. C'est tout? Si tu fais déjà ça, c'est que c'est beaucoup. Hein? Considérez que c'est déjà fait. Inspecteur Batikoum, que des propos élogieux vous concernant. On m'a dit tellement de belles choses. Je sais, vous êtes mon homme. Vous êtes un... Ah, Madame Frida. Soyons patients, attendons la maîtresse de la cile. Ah, elle est là. Ok, tout le monde est déjà là. Alors, cette année, je l'ai voulu innovante. Selon vous, dites-moi, qu'est-ce qui manque dans cet établissement? Monsieur le directeur, allez-y droit au but. Pardon, on a laissé les enfants seuls là-bas. Excellente réponse. Le sport. Oui, il nous faut un enseignant de sport dans cet établissement. Question. Selon vous, qui de vous connaît quelqu'un qui peut le faire? Ou alors, qui de vous peut le faire? Je vais le faire, hein? Je vais le faire moi-même, par moi-même. Attigé, vendu. Merci pour votre présence à tous à cette réunion.
Saluto. Salut. How are you? Ade. They be say na woman give me work for you, now why na man pikin dey? Na me dede. Na man pikin dede. Na me. Ah. I said, you don't play with director office day. C'était une femme qui devait te donner l'information là pour que tu crois. Va son bureau là-bas. Ha. Mais you get problem? On n'a pas de problème. People, Patron. Saluto. Patron, na me the senior pastor send me, my cousin. The old guard. We for work for you. The guard no guard. Ah ouais, c'est toi, hein? Ah oui, c'est moi. Ok. Il a bien voyagé. I tell you, it don't go so. Patron, sir, na me he play that too. But I don't know which kind of magic. I don't take it so. Ah, he lucky. Et avant de voyager, il t'a bien expliqué en quoi consiste le travail, non? Tell me. Patron, sir, you even see me so, I no work passy. Oh, je connais le travail. Je tape les gens. C'est bon. C'est bon. J'ai compris. Bon, c'est bon. Hein? Donc, c'est un nouveau boulot pour toi. Comme mon poste, il est un peu nouveau pour moi. Hein? Tu suis le nouveau directeur. Oh, wow, congratulations. Merci beaucoup. Et donc, pour rendre mon mandat inoubliable, j'ai tenu à ce qu'un ensemble de décisions soit prise. Il y a des choses que je ne tolère pas durant mon mandat. Ok. Quand que je suis le directeur de cet établissement, personne n'entre et personne ne sort sans se faire identifier. Understood. Tout le monde doit présenter, j'ai dit bien tout le monde doit présenter sa CNI avant d'entrer dans l'enceinte de l'établissement. Yes, sir. Là, c'est ton bureau là-bas, à côté de laquelle il a la guérie. Ok. Je ne veux pas te voir ailleurs, à part dans ton bureau. No worry. Tu comprends ce que j'ai dit? Je comprends. No worry. And then I won't tell you, sir, no work. I don't work fine. Understand, no? Hey, je suis méchant, hein? Tu ne commences pas demain. Quand? Tu as déjà commencé. Oh, maintenant? No problem. Give me uniform. Uniform, no, tenue. Ah, ok, sorry. Sorry. Directeur, tiens, mais moi, je veux taper. I'm the best person. Madame Aïssa. Madame Frida. C'est comment tu as fini aussi? Maman, laisse-moi. Les enfants me mettent au travail, je ne sais pas. Mais dis-moi, apparemment on aura une nouvelle discipline. C'est comme tu as suivi là. Et je ne suis pas contre elle. Je trouve même que le sport, c'est une très bonne chose. Surtout pour nos tout petits là. L'éducation, c'est la base. Donc, ils peuvent commencer tout bas et tout. Mais moi, ce qui m'a énervé, c'est que le directeur aurait pu attendre soit la pause, soit la fin des cours, au lieu de nous faire abandonner les enfants comme ça pour parler de tout ça. Oui, c'est vrai, mais tu le connais, non? C'est typique du directeur. Ah, il exagère. Faut toujours qu'il montre son importance quelque part. Il exagère. Mais dis-moi, j'ai eu comme l'impression qu'il disait que c'est lui qui va encore donner les cours de sport là. Maman, je n'ai même pas voulu mettre ma tête dans ce qu'il est en train de dire parce que ce type est radin à un point où je ne sais pas. Il aurait pu passer des entretiens ou bien passer une annonce et trouver un maître de sport professionnel. Moi non. S'il veut qu'il fasse tous les cours de sport de cet établissement. Parce qu'il est inadmissible que moi, Madame Frida, je me lave chez moi, je me parfume, je sape pour venir transpirer ici à l'établissement. Non, j'aime les enfants là, mais vraiment, ce que je fais est déjà beaucoup. Ma chérie, à tout à l'heure. D'accord. Choumi, apporte-moi une bouteille d'eau, s'il te plaît. Je vous ai dit que vous serez payé et vous n'avez pas à me mettre une quelconque pression. Hein? On ne met pas la pression à un directeur, quand même.
Surtout que je ne suis pas totalement satisfait du travail. Là, vous voulez qu'on revienne dessus? La troisième journée. La troisième journée n'était pas une journée complète, désolé. Hein? Non, surtout que je ne suis pas totalement satisfait du travail. La troisième journée n'était pas... directeur. Effectivement. On prend le pambé au Carrefour à 5 heures. C'est à ce moment-là que la journée peut finir à 15 heures. Sauf que moi, je vous avais pris à 7 heures. Du coup, pour une journée pleine, vous deviez finir à 17 heures. Mais vous n'avez pas fini à cette heure-là. Donc, je considère que c'était une journée partielle, pas une journée complète. J'en ai terminé, madame. Oui. Merci, directeur. J'ai appris qu'il y a une nouvelle discipline là qu'on veut faire ici, à l'école. Le sport. Et je connais faire le sport. Ah. Comme ça, vous aimeriez donner cours de sport aux enfants? Effectivement, monsieur le directeur. J'aimerais savoir, c'est quoi le rapport entre un vendeur de pain chargé et un enseignant de sport? Mais tout ça, c'est pour la santé, non, monsieur le directeur. Moi, je suis multitâche. Je suis un garçon polyvalent. J'ai des compétences inavérées. Le sport, pour moi, c'est quelque chose, j'ai ça depuis comme ça, là. Donc, j'essaie de transmettre l'énergie aux enfants. La capacité à être fort, résistant, l'équilibre. Comment on penche l'équilibre? Quel est l'angle sur lequel ta main doit être tendue au moment de l'activité sportive? Doit-elle être perchée comme ça? Est-ce qu'il faut s'orienter comment? L'enfant, comment il se sent à la maison lorsqu'il rentre? Est-ce qu'il peut faire les travaux, etc. Donc, c'est un sport qui permet aux enfants d'avoir des aptitudes physiques avec un impact direct sur leurs compétences académiques. Et qu'est-ce que vous attendez en retour? Mais un salaire, non, monsieur le directeur. Un salaire? Bien sûr, monsieur le directeur. Pour les efforts consentis. Ah, pour les efforts consentis. Monsieur le directeur. À quel moment est-ce que vous contribuez à la construction du grand édifice? À quel moment est-ce que vous donnez du vôtre à l'école publique groupe 2? Un salaire. Je vais faire ça moi-même. Quoi, le sport, directeur? Vous pouvez disposer. Vous allez vous-même faire le sport, directeur? Disposez. Merci, directeur. Merci, monsieur le directeur. Moi, je pensais que c'était quand même un petit truc. Parce que moi, quand j'ai fait ça, c'est un problème. Je pouvais seulement comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. C'est simple. Bon. Laissez-moi proposer. Inspecteur Batigou, je savais que vous étiez un détective efficace, mais pas rapide. Oui, monsieur le directeur. Il y a quelque chose pour moi? Votre Hector est un élément dangereux. C'est un repris de justice, monsieur le directeur. Comment ça? Ici avec moi, j'ai son casier judiciaire, monsieur le directeur. Hey. Hector était en prison. Oui. C'est un bandit. Merci beaucoup. La suite vous appartient, monsieur le directeur. Hector, c'est un bandit. Ça veut dire que parmi ces photos, il a les photos avec la plaque. Les photos avec la doise. Yo!
Hector Nobu. Hector. Hey. Hey. Hector ne manque pas. Je viens de prendre une décision qui est sans appel. Hector doit partir. Non, 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 ne soyez pas choqués. Quel Hector? Ne soyez pas choqués du tout. Pourquoi, directeur? J'ai en ma possession un document qui fait froid au dos. C'est vrai que vous avez pris l'habitude de contester mes décisions. Or, la plupart du temps, pour ne pas dire pratiquement tout le temps, j'ai toujours raison. J'ai récemment ouvert une enquête sur ce monsieur qui est juste à côté de vous. Et là, j'ai en ma possession son extrait de casier judiciaire. Vous pouvez parcourir par vous-même. Hector, c'est un bandit. Qu'est-ce que je peux bien vous dire de plus? Tu es fier de toi? Monsieur le directeur, sans vouloir vous contester, je ne pense pas qu'on devrait se baser sur un extrait de casier judiciaire pour définir si une personne est coupable ou alors innocente. D'autant plus que cette personne est devant nous et a la possibilité de nous expliquer la situation, de se défendre, de nous dire les faits, au lieu de le juger, de l'accuser à tort peut-être. Autant mieux que lui-même il nous dise. Maman, j'ai pas de souci, hein. J'ai pas de souci. On peut écouter le bandit. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Oh, voleur, parle. Nous t'écoutons. Merci, Raïssa. J'ai toujours su que ce moment devait arriver à un moment de ma vie. J'ai toujours su que ce moment arriverait dans ma vie. Je l'ai pensé, je l'ai vécu bien avant, je l'ai ressenti, je l'ai même déjà enduré. Même si aujourd'hui je continue de l'endurer. À cause de l'indiscipline de certains ouvriers dans un chantier où j'étais patron, à cause de leur vol, de leur arnaque, je me suis retrouvé derrière les barreaux. À force de voler le ciment, le fer, on a fini par m'accuser, moi, et m'emprisonner. J'ai pris tout le temps nécessaire pour m'expliquer, pour me justifier, pour parler, pour donner toutes les raisons en face de tous les témoignages, de tous les témoins possibles, de ceux qui ont vu et entendu. Personne n'était avec moi, personne n'était dans mon côté. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de m'enfermer. Moi, je suis venu ici parce que je veux recommencer ma vie. En venant ici, c'est pour moi un tremplin pour recommencer cette vie. Avec de nouvelles bases, avec de nouveaux projets, avec une nouvelle vision. Ouais, les bandits et la pitié. Aïe! Bravo! Excellent comédien. Bravo, hein? Bravo! Ah, regarde comment c'est crédible. Il n'y a même pas encore les roues. Toi, tu nous fais déjà pleurer. Tu fais déjà pitié. Imagine, on sort les roues ici, là, quand on dit qu'on veut te brûler à mouf. On est mort avec les pleurs. Mais Hector, tu dois partir. Tu comprends, non? Monsieur le directeur, moi, je pense honnêtement que son histoire est crédible. Regardez-le, il fait pitié. Mais bon, vous êtes le chef de cet établissement. Donc, je propose que nous procédions à un vote qui déterminera si Hector... Ok, votons alors. Qui sont ceux qui sont pour que le bandit Hector déguerpisse de cet établissement? Je vais reformuler. Qui sont ceux qui sont d'accord qu'un ex-prisonnier, qu'un repris de la justice continue de vendre dans notre établissement?
Même vous, Madame Ivana? Sincèrement, monsieur le directeur, Hector est hyper gentil et on est tous d'accord sur le fait qu'il fait très bien son travail. La réunion est terminée. Hector. C'est pas fini. Pas du tout. Tu peux disposer. Minou, attends-moi, non. Minou. C'est tout fâché à cause de l'affaire, là. Oui. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir d'opinion. Non, tu as le droit, ce n'est que normal. Tu as le droit d'avoir ton opinion. En tant qu'être humain, c'est normal que tu aies une opinion. Maintenant que ton opinion est différente de la mienne, on marche ensemble pourquoi? Et qui? Je ne marche pas, tu avais marché avec qui? Avec les gens avec qui tu partages la même opinion, c'est tout. Toi-même, tu ne trouves pas que tu exagères? Il a fait quoi? C'est son passé. Je ne suis même pas à ce niveau. Ce qui me fait mal, ce qui me dérange, c'est que on se retrouve dans un débat à l'école publique groupe 2. Tu as un point de vue contradictoire au mien. Tu te retrouves dans un truc où tu prends un autre parti que mon parti. Tu as oublié dans quelles conditions tu es arrivé à l'école publique groupe 2. J'ai comme l'impression que tu as la mémoire courte, hein? Tu me fais le chantage. Je ne suis pas en train de te faire le chantage. Je suis juste en train de te rappeler, de te redire que quel que soit le débat à l'école, tu dois toujours être de mon côté. Toujours. Ok, oh. Allons-y. Avancez, monsieur le directeur. Pourquoi tu veux maintenant faire comme si tu étais fâché plus que moi comme ça? Pour les femmes.